comment ça va? Alors j'espère que ça va très bien pour tout le monde. Je sais que c'est un message un peu retardé. D'habitude j'envoyais le message en novembre avant que tout le monde parte en vacances. Mais c'était quand même une fin d'année assez dure. J'avais très peu de temps pour moi-même et c'était hyper difficile, hyper chargé. Et d'où en fait le retard que j'ai dans ce message. Donc, juste pour mettre un peu mon année 2024 en perspective, bah, c'était une année qui était vraiment chargée de bonnes nouvelles, de nouvelles expériences, euh, de difficultés, mais bon, mais c'était pas aussi dur que l'année précédente en comparaison par exemple. Mais en gros, d'un point de vue professionnel, ben, j'ai commencé l'année avec une décision d'arrêter tout le travail de consulting que je faisais. Vu l'état économique en Égypte, j'ai pas eu un seul projet en, en 2023. Et donc il fallait à un moment donné mettre les points sur les i, s'arrêter complètement des activités qui n'aboutissent à rien du tout. Et du coup, j'ai pris la décision un peu difficile de retourner à la vie corporate après 10 ans d'arrêt. Donc, je m'attendais à ce que ça soit une décision très difficile, à ce que ça me prenne beaucoup de temps pour m'y adapter, mais en fait, ça s'est très bien passé. Donc, en mai, j'ai commencé un nouveau poste chez Nokia. C'est un genre de chef de projet, pas vraiment chef de projet, mais je m'occupe des projets hyper compliqués, hyper difficiles d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue de difficulté en fait de la situation de ces projets. J'ai signé un contrat d'un an euh, pour un très grand projet en Irak qui était super compliqué, super compliqué. Donc il fallait gérer toute la gouvernance, il fallait gérer la stratégie de communication, il fallait gérer le client, les partenaires, les livraisons des équipements, mais un tas de choses et ça pétait dans tous les sens quoi. Donc c'était quand même une expérience très enrichissante, je dois dire. Euh, et en fait, j'étais censé rester pour un an. J'ai déménagé pratiquement à Bagdad. J'ai loué un appart, j'avais ma voiture, j'avais mon rythme là-bas qui consistait de 14 heures de travail par jour, y inclut les week-ends. Donc c'était vraiment des situations un peu infernales. Euh, mais c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, c'est des gens qui sont super sympas. Et ça a rendu, bon, la chose, je peux pas dire facile, mais pas aussi dur que je le prévoyais en fait. Donc, euh, donc ça, c'est côté professionnel. Mon contrat finit en fin mai, donc cette année. Et du coup, bon, peut-être à partir du mois prochain, je dois commencer à rechercher du boulot de nouveau. Une tâche qui n'est pas très sympa, qui n'est pas très facile, qui peut être très décevante, mais bon, euh, voilà, c'est la vie, hein. Donc ça c'est côté professionnel. Côté personnel, j'ai eu un accomplissement, mais pour moi c'était hyper important. C'était de courir mon deuxième marathon et c'était à Paris que je l'ai fait. Donc j'ai préparé pendant presque 4 mois pour ce marathon et la décision, ça m'a pris quand même 6 ans pour prendre la décision de faire un deuxième marathon. Donc j'étais hyper content d'avoir surmonté cette difficulté, cette peur en fait de confronter un entraînement qui est vraiment pénible, hyper dur. Donc je m'entraînais 6 jours par semaine. Euh, donc je m'entraînais non seulement à courir, mais je m'entraînais aussi physiquement et mentalement et même d'un point de vue nutrition. Donc, mais ce qui était le plus intéressant, bon, c'est vrai qu'on progresse physiquement, on devient de plus en plus fort, les choses s'améliorent petit à petit.
Mais ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était en fait euh, bah, une formation que j'ai eue en endurance mentale. Et ça, c'était tout un exploit. Franchement, j'y suis, je suis très reconnaissant à mon coach qui m'a beaucoup aidé. Et, euh, et je peux avouer que ça a complètement transformé ma vie. Euh, Si j'avais eu ce boulot un an plus tôt, j'avoue que j'aurais probablement démissionné le lendemain matin. Parce que c'est un boulot qui est hyper stressant, qui gère que des difficultés, que des situations hyper compliquées. Et de gérer, de se réveiller chaque matin à confronter rien que des problèmes pendant toute la journée, à passer une grande partie de la journée au téléphone avec des gens, bon, qui sont pas, disons, pas très intelligents, pour ne pas être très impoli, euh, et à gérer des situations mais hyper frustrantes avec le calme que j'avais, mais c'était vraiment grâce à cet entraînement que j'ai eu. Et je peux dire très honnêtement que ça a complètement transformé ma vie personnelle. Donc je sens que je suis quelqu'un qui est plus calme, qui est plus patient, qui voit l'aspect positif, qui a sa stratégie dans la vie, quoi. Donc même du côté professionnel, euh, je me concentre sur ce que je dois faire. Je laisse tomber euh, tout ce qui me diverge un peu de mon objectif et je me concentre sur la tâche que je dois faire. Je ne me mêle pas de politique, je ne me mêle pas des histoires n'importe comment. Et ça a beaucoup changé comment je me comporte, euh, même dans ma vie personnelle. Donc c'est hyper bien de voir que on a évolué, on a un peu changé la perspective de laquelle on voit un peu les choses. Donc ça c'est côté un peu personnel. Côté famille, bah, les enfants ils vont très bien. Donc Ismaïl, en mars, il aura 17 ans. Donc il m'a dépassé d'1 ou 2 centimètres maintenant. Donc il est vraiment grand. Mais c'est une phase qui est très agréable. Taimour, il aura bientôt 15 ans, donc en avril, donc de jeunes hommes, quoi. Et je suis vraiment fier d'eux. Donc, je vois que tout l'effort qui a été investi en eux, en termes d'enseignement, en termes d'éducation et tout, est vraiment en train de, comment est-ce qu'on dit, euh, bon, je vois le résultat maintenant. Je vois le résultat qui est très positif, qui est très agréable. Euh, je, Ma relation avec mes enfants, c'est une relation entre amis. C'est plus une question de père et fils, mais c'est hyper agréable. On fait des soirées avec leurs amis. Donc on va dîner ensemble, on reçoit leurs amis à la maison. Euh, on est allé à un point où j'ai accueilli 40 gamins pour fêter l'anniversaire d'Ismaïl, par exemple, l'année dernière. Et du coup, non, c'est une phase qui est très agréable. On va vraiment le fruit d'un travail intense qui a duré des années et des années. Et je dois dire que c'est vraiment gratifiant. Donc, je suis super fier du travail qui a été fait. Et les résultats sont super agréables, je dois avouer. Voilà. Côté santé, ben, j'ai eu quelques petits malaises. J'ai dû me faire opérer au nez à cause des difficultés de respiration. Donc c'était un peu gênant. Pendant plusieurs semaines, je saignais sans arrêt. C'était hyper désagréable. Mais là, ça va beaucoup mieux. Donc ça fait pratiquement 3 4 mois peut-être que je me suis fait opérer. Bon, ça va beaucoup mieux. Bon, j'ai pas récupéré à 100%, mais ça va. Ça a fait un peu bizarre au début de courir. C'est comme si j'apprenais à respirer de nouveau.
c'était assez quand même, c'était assez compliqué. Euh, mais sinon, tout s'est très bien passé, quoi. Euh, En gros, je dois avouer que 2024 était une année qui était fascinante sur tous les plans, que ce soit professionnel, que ce soit euh, au niveau de la famille, que ce soit au niveau personnel. Je dois avouer que j'avais beaucoup de chance d'être entouré de personnes super agréables, d'amis que j'apprécie énormément, qui étaient toujours à mes côtés pour me supporter, pour m'aider, pour m'orienter. Et c'est grâce à ces personnes hyper agréables que je sens que ils m'ont donné un peu d'orientation dans la vie et et beaucoup de sens dans la vie. Pourquoi je suis dans cette vie, si vous voulez. Donc, pour rendre les choses un peu plus sophistiquées. Mais non, c'était une très belle année. Je suis très ravi d'être entouré par des personnes euh, super agréables. Je suis très ravi de voir comment, regardons un an en arrière, comment j'ai évolué sur un plan personnel, comment je me comporte vis-à-vis des difficultés par rapport à comment je me comporte vis-à-vis de personnes difficiles, et de trouver une certaine sérénité et un certain état d'esprit qui est vraiment très agréable et qui me rend la vie beaucoup plus facile. Et j'espère que 2025 ne sera qu'une continuation de cet état d'esprit qui est hyper agréable. Voilà, je sais que je suis quelques mois en retard. J'aurais bien aimé vous souhaiter un bon Noël. C'est un peu retardé, mais j'espère au moins que 2025 sera une très bonne année pour vous tous et pour tous vos proches et vos bien-aimés. Euh, J'espère que on pourra en 2025 se revoir, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Mais en tout cas de figure, je vous souhaite une très bonne année, pleine de joie et de prospérité. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt, j'espère.